Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de souplesse Elastic Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Eh bien le bonjour, j'espère que tu te portes à merveille et aujourd'hui je voulais aborder avec toi une thématique, un sujet qui me tient énormément à cœur et qui en vérité est un sujet que je développe, que je me renseigne dessus et que je prends conscience depuis à peu près un an et demi, donc c'est quand même assez récent, mais là je me sens prête à commencer à en parler. Et je me documente beaucoup, je fais aussi des formations sur le sujet pour pouvoir développer mes connaissances sur le sujet. Tu le sais, et si tu écoutes mes podcasts, si tu écoutes mes contenus, tu le sais maintenant que je suis très partisane, je suis très accrochée à l'idée que le corps, l'esprit, le cœur, tout ça fait vraiment qu'un, que tout est lié et que l'écoute de son corps nous permet d'avoir énormément d'informations sur nous-mêmes, sur nos besoins, etc. Sauf que la différence par rapport à avant, quand je disais tout ça, c'est-à-dire depuis toujours quasiment, donc c'est vraiment quelque chose qui m'appelait depuis très longtemps, depuis de nombreuses années finalement, et que je commençais à expérimenter par le travail du corps notamment, et par le coaching aussi. Donc j'en parlais énormément tout le temps dans mes cours, dans mes coachings, dans mes propres entraînements, mais en fait je ne l'appliquais pas complètement à 100%. C'est-à-dire que j'arrivais à l'appliquer, par exemple, pour la récupération. Par exemple, j'étais très à l'écoute de mon corps et de me dire, ok, là, je sens qu'il est fatigué, là, je sens tel muscle. J'étais très connectée à lui et à la sensation, au ressenti. Pour moi, d'ailleurs, ça a été une de mes grandes forces pour pouvoir progresser assez rapidement et surtout durablement sans me blesser. Ça a été cette écoute de mon corps, de me dire, ok, là, je sens que ce sont mes ischio-jambiers. J'ai aussi fait des recherches, j'ai été formée en anatomie biomécanique, donc ça aide et je me suis formée en ce sens, c'était pour connaître mon corps et arriver à mieux le ressentir et à mieux conscientiser certaines choses. Donc cette écoute de mon corps m'a permis de pas me blesser, m'a permis d'avancer sereinement et en sécurité, je dirais. Par contre, j'étais pas allée suffisamment loin, en tout cas à l'époque. Chose qui a commencé à changer en 2020, fin 2020. Ça a commencé à changer. Peut-être même un petit peu avant, on va dire les prémices. Ça a été à la fin de ma première entreprise. J'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose de plus profond. J'ai commencé à sentir que il y a quelque chose que je n'avais pas exploré, que je n'avais pas donné d'attention plus que ça et que j'avais pas fait ce travail de recherche, de conscientisation aussi poussé que j'ai fait sur le corps, la biomécanique, l'anatomie, la performance, comment obtenir une grande souplesse et l'écoute pour la récupération. Et ça, c'est l'écoute de son corps de manière aussi intérieure et émotionnelle. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui traverse aussi le mental, donc tout ce qui est les pensées, etc. Tout ça, je l'ai découvert plus tard et je pense que c'est d'utilité publique aujourd'hui et ça se développe de plus en plus et c'est très bien parce qu'on nous l'apprend pas en fait, on nous apprend pas à le faire à l'école, on nous apprend pas déjà on nous apprend pas à bien bouger notre corps, on nous apprend pas comment fonctionne notre corps, on nous apprend pas comment bien manger. Donc déjà voilà, on a beaucoup de choses à faire sur ce sens et ça je l'ai toujours dit depuis une dizaine d'années, depuis que je suis coach, depuis que j'ai commencé à être coach. On est obligé de se renseigner par soi-même, enfin voilà, c'est une catastrophe par rapport à ça. Mais maintenant aussi, je pense que on nous apprend pas à nous connaître profondément qui on est, à nous accepter, à nous aimer, à nous affirmer, plein de choses comme ça, et à découvrir nos émotions, les entendre, les écouter et arriver à vivre avec. Donc là aujourd'hui je voulais te parler, ça je pourrais en parler des heures et je pense que de toute façon ce sera le sujet de beaucoup de podcasts et j'essaierai à chaque fois de me focaliser sur
un thème pour pas trop dévier et pas faire des podcasts à rallonge. Et là aujourd'hui, je voulais te parler en fait de la notion pour moi qui en fait a fait sens. J'ai compris certaines choses sur moi et mon parcours, mais aussi sur le parcours de mes clientes. C'est est-ce que c'est finalement anodin de faire tel sport ou de vouloir faire tel mouvement ou telle posture, par exemple en yoga, en souplesse, etc. Ce n'est pas anodin pour moi. Je me rends compte que, donc moi, mon sport de prédilection qui m'a rendue sportive parce que je ne l'étais pas quand j'étais jeune et je ne suis pas du tout issue du sport et mon entourage, ma famille est anti-sport. Donc clairement, en fait, moi j'ai commencé la pole dance et ça a été le sport qui m'a révélée, c'est le sport qui m'a hypée alors que j'étais en surpoids, que je détestais le sport, que j'avais vraiment, je me sentais pas en confiance en plus du tout, ni de mon corps, ni de moi-même pour pouvoir réaliser un sport. Et j'ai découvert la pole dance et ça a été une révélation pour moi. Et ensuite, quand j'ai commencé la pole dance, très rapidement, j'ai voulu beaucoup la développer. J'y allais plusieurs fois par semaine. Après, j'ai voulu en faire mon métier. Après, j'ai ouvert mon studio. J'ai fait de la compétition, etc. Donc, ça a été très fort pour moi. Cette expérience, ça a vraiment changé ma vie même, je dirais. Je serais pas là en train de te parler aujourd'hui de tout ça si j'avais pas commencé par cette expérimentation et que j'avais pas commencé par la pole dance. Et en fait, la pole dance, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un sport déjà qui est très complet, qui est très exigeant, qui va demander force, souplesse, mais qui va aussi révéler tout un tas de choses intérieures. Ça va beaucoup reconnecter et ça s'adresse pas mal aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui en font bien sûr, mais beaucoup de femmes se tournent vers la pole dance parce que finalement, elles ont envie aussi de réexplorer sur leur sensualité, leur féminité. Elles ont envie de se reconnecter à leur corps, elles ont envie d'accepter leur corps. Ou en tout cas, si elles en ont pas conscience, c'est ce qui les appelle. Et moi, pendant des années, j'avais pas du tout conscience de ça, ok. Donc quand j'ai commencé à aller vers la pole dance, c'était de manière totalement inconsciente. Et puis à force de coacher, en fait, parce que finalement c'est en coachant et en donnant des cours, en coachant les autres que j'ai aussi appris sur moi-même. L'enseignant se fait enseigner finalement. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes mes clientes, elles avaient cette chose-là aussi. Elles avaient ce mauvais regard de leur corps. Elles avaient un rapport à leur corps compliqué. Elles avaient pas de confiance en leur corps, ou peu. Elles avaient aussi parfois peu de confiance en elles, ou elles essayaient d'en retrouver. Elles se sentaient pas forcément en capacité de faire ce sport. Elles étaient... pour elles, ça demandait en fait un réel courage de venir, de pousser la porte d'une école de pole dance, de pousser la porte d'un cours de pole dance. Ça demandait un véritable courage d'oser accepter de se mettre en short, en brassière, en débardeur devant tout le monde, enfin en tout cas devant toutes les autres participantes, devant un miroir aussi, parce que ça reflétait le reflet de soi en fait, le reflet de son corps. Et tout ça a commencé à me faire sens en fait en voyant que toutes les femmes qui venaient, en tout cas toutes les femmes que moi j'attirais dans mes cours et puis dans les studios aussi que je connaissais, beaucoup ça renvoyait à ce rapport au corps, à ce rapport de soi-même. Et c'était aussi mon parcours, parce que j'avais un rapport à mon corps qui a été très compliqué, une confiance en moi qui était un peu pas au top, même si de l'extérieur ça le paraissait pas forcément, parce que j'ai toujours été justement dans vouloir trouver cette confiance, oser faire mes projets, etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment pas anodin en fait d'avoir été appelée par la pole dance et par la suite par la souplesse. En allant plus loin, c'est pas anodin non plus d'avoir une envie profonde. Et j'ai déjà eu des personnes même qui se mettaient à pleurer quand elles me disaient « Mon rêve, c'est de faire le grand écart depuis toujours. C'est un rêve d'enfance, je l'ai depuis toujours en moi et j'ai jamais réussi. Et là, je sens qu'il faut vraiment que j'y arrive parce que ça va me permettre d'avancer. » Et très souvent, j'ai ces phrases-là et je me dis « Mais c'est dingue quand même, Laetitia, pourquoi t'as toujours ces phrases-là qui ressortent dans tes bilans, les personnes qui te contactent, elles te sortent toujours les mêmes mots, les mêmes phrases et ça les touche émotionnellement. » Je me dis c'est plus fort que juste une performance physique là en fait. Il y a quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu plus loin au corps, les symboliques corporelles, les émotions, tout ce qui peut se retranscrire dans le corps. Et je suis encore qu'au début de mon apprentissage parce que je pense qu'on en apprend vraiment chaque jour sur le sujet. Donc c'est avec humilité que j'en parle aujourd'hui et c'est vraiment avec le cœur et puis mon expérience et mes connaissances d'aujourd'hui que je te parle et tu pourras, si ça te parle, faire tes recherches aussi et puis je pourrais par la suite développer d'autres podcasts si ça t'intéresse et dis-le moi, comme ça je pourrais développer sur les sujets.
En tout cas, je développe beaucoup là-dessus parce que ça me passionne vraiment. Et ça m'apprend beaucoup sur moi aussi et sur mes clientes. Et je pense que c'est vraiment pas anodin. Et en fait, je vais te donner la symbolique de la zone des hanches, du bassin. Et tu vas voir que peut-être, si toi en tout cas c'est ton rêve, peut-être que ça te parle pas du tout. Parce que là, je parle vraiment concrètement de cette zone-là. Mais peut-être que toi, ça va être une autre zone de ton corps qui est touchée, où tu as des douleurs, où tu as peut-être une maladie qui s'est développée à un endroit. Et ça, tout ça, c'est pas anodin. Et la symbolique des hanches, en fait, c'est le pouvoir d'être ancré, d'être équilibré et de pouvoir avancer dans la vie. C'est vraiment une articulation qui nous permet de marcher, d'avancer. Donc, c'est vraiment une symbolique en fait corporelle et émotionnelle de pouvoir, d'avoir la capacité d'avancer, de faire des choix, d'être créateur de sa vie. C'est aussi le siège de la création, de la naissance, pour peut-être créer un projet, une entreprise, donner naissance. Donc souvent, les personnes qui vont avoir des blocages dans les hanches, qui vont avoir une envie profonde de débloquer cet endroit-là, qui vont avoir envie d'ouvrir leurs hanches, qui vont vouloir travailler cette zone-là, sont des personnes qui ont envie de reprendre le pouvoir sur leur vie, de créer quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose de profond en elles où elles ont aussi besoin de renouer avec la sexualité, leur sexualité. Peut-être qu'elles ont honte, qu'elles culpabilisent aujourd'hui avec ce domaine-là de la sexualité. Peut-être que c'est pas évident pour elles aussi de renouer avec une certaine féminité. C'est peut-être pas facile pour elles de vouloir oser dans leur vie, oser prendre leur place en fait dans ce monde, prendre leur place par rapport aux autres, prendre leur place dans leur travail professionnellement, dans leur vie personnelle, de s'affirmer. Et tout ce que je te parle là, c'est du vécu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet et que j'ai commencé à voir tout ça, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi en fait, ils connaissent ma vie. Donc c'est très très puissant ce que je te partage et peut-être que ça fera écho, peut-être pas. Et c'est pas obligé de faire écho aujourd'hui en fait. Parce que comme je te l'ai expliqué, moi ça a été vraiment un chemin inconscient au départ et c'est très bien. Il n'y a pas besoin de mettre de la conscience tout de suite. Peut-être que tu seras pas prête à l'entendre, peut-être que c'est pas le moment en fait pour toi d'avoir ce déclic ou de l'entendre. Donc c'est ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de te reconnaître là-dedans, il n'y a pas besoin de faire des recherches, il n'y a pas besoin. Juste expérimente ce qui vient et puis moi je te partage mon avancement à moi, je te partage mon expérience et parce que j'en suis normalement, si tu es là et que tu m'écoutes, c'est que j'ai des choses à t'apporter et j'en suis un peu plus loin que toi sur mon chemin. Et j'espère peut-être pouvoir semer des petites graines et pouvoir t'ouvrir peut-être l'esprit et pouvoir te faire gagner peut-être du temps par rapport à moi, mon parcours où j'ai été beaucoup en autodidacte, j'ai dû chercher beaucoup les informations parce que voilà, j'avais pas les ressources à la base autour de moi. Eh bien écoute, je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast parce que c'était un premier pas aussi sur le sujet et puis je voulais vraiment parler de ce rêve de grand écart, ce travail des hanches qui incombe à beaucoup des femmes que je coach et qui m'appellent aujourd'hui. Donc je pense tout simplement parce que voilà, on attire les personnes qui sont comme nous et qui ont les mêmes problématiques que nous à régler ou qui ont les problématiques que nous avons réglées. Donc voilà, je pense que c'est pas encore une fois rien n'est par hasard et que ce n'est pas anodin et que forcément ces femmes-là se tournent peut-être plus facilement vers moi parce que j'ai traversé les mêmes choses et je les traverse encore pour certaines, mais je suis en chemin et c'est ce que je souhaite t'apporter dans ce podcast de supplémentaire en fait finalement de mes autres contenus et j'espère que ça peut faire sens et que ça peut plaire. En tout cas, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, je ressentais vraiment très très fort le besoin de m'exprimer et justement de m'affirmer, de prendre ma place sur ce sujet parce que ce sont des sujets que j'ai eu très 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 peur sur lesquels j'ai eu très très peur de m'exprimer, de donner en fait ma vision des choses, d'exprimer mes pensées sur cela. Et aujourd'hui, il est temps que je m'affirme et que j'affirme ces idées-là parce que je pense qu'elles peuvent aider beaucoup de gens et elles peuvent aussi aider sur mon chemin, mon propre chemin. Donc c'est du gagnant-gagnant et j'ai tout à y gagner et je pense que les personnes qui sont prêtes à l'entendre ont tout à y gagner aussi. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois un échange avec le cœur et je suis vraiment ravie et je suis très ravie si tu as écouté jusqu'au bout et si tu n'as pas écouté jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est ok, il n'y a pas de souci et moi je prendrai rien de mal. Parce qu'encore une fois, toutes les choses arrivent en temps et en heure. Et voilà, il n'y a pas obligé de forcer les choses.
Je te remercie pour ton écoute et ton ouverture d'esprit encore une fois. Et puis, je te dis à très bientôt du coup pour un prochain podcast. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle nuit. À très bientôt. Ciao.